d'information de notre site JustyBike. Vous avez été nombreux à répondre à la mailing list et nous sommes émus, terriblement émus. On ne pensait pas avoir autant de monde, on pensait vraiment avoir que quelques personnes. Alors on va vous montrer le trailer de notre site qui connaît déjà 1 million de vues depuis hier minuit. On a beaucoup travaillé pendant 5 semaines, énormément. Et on est fiers de vous montrer notre travail. Merci. Bonjour messieurs, mesdames, mesdemoiselles. Merci d'avoir cliqué sur ce lien et merci à vous, public, d'être venus si nombreux assister à ce qui promet d'être le morceau juté du net, c'est-à-dire notre site startup JustyBikes.com. En 2013, notre principal site concurrent français, Glidden, vous montait les gammes en vous faisant croire que ce site avait été créé par des femmes pour des femmes. Il n'en était pas moins créé par les frères Truchot, deux imposteurs déconnectés des besoins réels des femmes. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'ouvrir un site intégralement conçu par des femmes, pensé par des femmes, pour sauver la sexualité des femmes. Finalement, JustyBikes, c'est quoi? Qu'est-ce que JustyBikes? JustyBikes est un site de rencontre extra innovant, extra original. Car c'est un site extra conjugal qui permet aux femmes de vivre des extras dans leur couple, en toute confiance et en toute honnêteté. Il a été conçu par nous, pour vous, femmes mariées et femmes en couple. Vous savez, le couple, c'est comme une orangeade. C'est vrai, c'est sain, c'est rafraîchissant, c'est une valeur sûre en somme. Mais qui d'entre vous n'a jamais rêvé de faire de cette orangeade un sex and the beach? Une boisson forte, revigorante, qui nous fait. La société nous ment. Elle nous vend le grand amour, alors qu'il est scientifiquement démontré que le grand amour sur toute une vie n'existe pas. Le docteur Schweppes, notre invité d'aujourd'hui, va nous expliquer cela très clairement. L'amour est une poussée éphémère de noradrénaline, de prolactine, de libérine et d'ocytocine. Une petite molécule, la phényléthylamine ou bien PEA, déclenche des sensations d'allégresse, d'exaltation et d'euphorie. Durant la première année, c'est donc le coup de foudre, ce sont en fait les neurones du système limbique qui sont saturés en PEA. La seconde année, les endorphines prennent le relais de la PEA qui est en train de disparaître et c'est le passage de la passion à celui de la tendresse. Et enfin, la troisième année, vous voyez tout comme moi sur le schéma que les endorphines disparaissent à leur tour, c'est pourquoi la longévité maximale du sentiment amoureux ne peut excéder ces fameux 3 ans. Voilà, j'espère avoir été claire. Comme vous le voyez, l'interface est extrêmement simple d'utilisation. Vous effleurez de votre souris la barre d'accueil pour que les onglets s'ouvrent et se dévoilent sous votre caresse. Mais attention, on apparaît à toutes les éventualités. Si votre cher et tendre mari entre à l'improviste dans la pièce, il vous suffit d'appuyer sur la lettre Q pour immédiatement basculer sur un site traitant de l'actualité mondiale. Avec votre mari, ne parlez plus de vos problèmes. Solutionnez-les. Agissez de façon responsable, intègre et indépendante en vous connectant sur notre site JustyBikes.com ou bitches.fr pour les francophones. N'attendez plus, sautez. Merci d'avoir adoré. Ça nous touche énormément. Prenez le temps de boire votre jus. Prenez le temps de remplir la fiche pour qu'on ait bien tous vos emails. Prenez le temps de nous faire confiance. Nous sommes extrêmement flattés et heureuses de vous avoir ici cet après-midi avec nous. 2 personnes se mettent en place, des personnes qui sont inscrites sur JustyBikes et vont vous montrer les autres à suivre. Aujourd'hui, je vais tenter d'approcher au plus près des Homo sapiens dans leur environnement naturel. Nous sommes donc au restaurant, lieu où cette étrange petite espèce a l'habitude de rechercher un partenaire sexuel. Au restaurant, donc, on retrouve une quarantaine de mâles et de femelles en pleine ébullition hormonale. S'entame alors la grande parade amoureuse. C'est le printemps, la saison des amours. Observez, la femelle s'approche du mâle. Quelle subtilité! Elle va maintenant ne pas être intéressée. Le mâle entame alors sa parade. Il bombe le torse, parle plus fort, affiche ostensiblement sa richesse. Il doit prouver qu'il maîtrise totalement la situation. Il affirme ainsi son pouvoir de dominance. Chacun s'est impeccable et préconçu.
La femelle penche la tête à gauche et le regarde béatement. C'est bon signe. Elle pose ses mains sur ses flancs pour montrer qu'elle est fécondable. Tous les mouvements ont une signification. Elle passe sa main dans ses cheveux. Elle est bien en séduction. Le mâle croise les jambes et cligne des yeux pour montrer qu'il l'écoute. Son sourcil remonte légèrement dans l'écoute comme un geste de plaisir. Il fixe du regard, les yeux bas. Elle bouge ses cheveux, se recoiffe avec des gestes lents. Le regard part sur le côté pour attirer l'attention de celui qu'elle veut séduire. La femelle se caresse le noyau. Il fait glisser sa main sur sa poitrine, tandis que l'autre descend sur sa hanche avec un dernier regard intense. Le mâle suit de la moustache, c'est gagné! Le jeune couple va pouvoir passer à la procréation. Plus loin, les choses ne semblent pas si bien engagées. Tapotement de doigts sur la table, regard vers la montre blanc de conversation trop long. Ce jeune mâle rentrera bonne bouille. Bon joueur, il paiera tout de même l'addition, tandis que la femelle, déçue, mais pas désespérée, tente sa chance avec un dernier verre au bar. Incroyable! Elle ne tarde pas à être rejointe par un nouvel amoureux éconduit. S'entame une nouvelle fois le jeu séducteur de l'homo sapiens. Résignation ou réelle compatibilité? Ils vont aller se mettre à l'abri des regards afin de faire perpétuer cette espèce aux multiples ressources qui, semble-t-il, n'est pas prête de s'éteindre. C'était Pépula, reporter de l'Extrême pour Juicy Bite. Et je l'ai rappelé, par curiosité. C'est quoi finalement? C'est comme une autre dimension qui s'ouvre à soi. Un monde parallèle. J'étais plus vraiment moi. Et en même temps, je crois que j'ai jamais été autant moi. C'était plus une aventure avec moi-même en fait. Je regarde ta bouche. Qu'est-ce qu'elle me plaît. Je me dis que j'aurais bien envie de la goûter, là tout de suite. Tu parles beaucoup, moi je lis un peu trop. Je me demande quel goût elle a ta bouche. Je le sais que tu t'en veux. Tu t'en veux tellement que t'as même pas eu le cran d'en parler. Maintenant tu cherches à recoller les morceaux tandis que tout s'effondre. C'est pitoyable. Tout est pitoyable. Tu es pitoyable. T'as tout gâché. Moi je sentais bien mon regard sur toi, mais j'avais trop peur de croiser. J'aurais peur de me sentir conne. Mais j'avais quand même envie que tu me regardes, alors je criais plus fort, je dansais plus longtemps. Putain, mais j'étais obsédée par ta présence ce soir-là. Mais c'est qui ce mec? Je sais plus qui a dit que l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Eh ben putain, je l'ai jamais autant ressenti qu'avec toi. Des fois, j'ai juste envie de t'étriper et je me dis que je pourrais même te buter. J'ai fait un rendez-vous Skype pour la première fois à 17h30 hier. Qu'est-ce que c'est con? Je me suis remaquillée. J'ai gardé mon bas de pyjama, j'ai mis du mascara, j'ai mis du crayon, j'ai mis du fond de teint. Je me suis plus maquillée que dans la vie de tous les jours. Je rendais trop bien à la webcam. J'étais super bonne et je me suis connectée. Je ne sais pas quand la fissure a commencé. C'était sûrement pas quand on s'est rencontrés. Il a dû le sentir bien avant moi. Bien avant. Sinon, il n'en serait pas là. Ton corps, ta voix, tes cheveux, tes dents, mais ton corps entier qu'on appelle à la caresse. Mais qu'est-ce que j'ai envie que tu me touches. T'as fini par venir me parler. Alors bon, là, plus question de rire, de danser, de chanter. J'avais un vieux sourire niais et je le sentais, je te l'ai même dit pour me justifier la honte. Bon, du coup, on a picolé un peu, on est sorti dehors, on a rencontré plein de gens, on s'est inventé une vie qui n'existait pas. C'était parti, on était deux. Je ne sais pas comment c'est arrivé. C'était réglé comme du papier à musique. Ma vie, mon mariage. J'avais posé les enfants, j'étais allée faire les courses, un vrai petit automate. Et puis, je suis allée à la librairie. J'avais envie de lire une histoire d'amour. Tu es venu renverser, bousculer, fracasser le semblant d'équilibre qu'on avait mis du temps à reconstruire. J'ai acheté un Jane Austen. Et des fois, j'ai l'impression que mes mains, elles sont déconnectées de mon corps. J'ai l'impression qu'il pourrait se passer des trucs que je maîtrise même pas. J'ai l'impression que j'ai juste envie de te faire du mal. Je sais, c'est mal, mais j'ai gardé tous les SMS. Tout, depuis le début. Toutes mes histoires, tous les SMS, toutes les conversations sur Internet. Et des fois, je me dis, s'il y avait un système d'archives
trouve face à un refoulement contre lequel je ne peux rien faire et je n'essaye pas de le surmonter. C'est le tien. J'ai eu un talent incroyable pour prendre soin de moi-même et me créer une protection avec des moyens infimes. Puis là, il a bien fallu se séparer. Hein. Moi, j'étais sur un petit nuage, et puis il y a une heure qui a passé, 2 heures, 3 heures, 2 jours, 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine. Et là, franchement, ça avait un goût de fin du monde, pas de nouvelles. Et d'un seul coup, bing, j'étais dans ma chambre. J'ai fait une petite danse de la joie, de la victoire, j'ai reçu un texto et je l'ai relu toute la journée. Il m'a donné son numéro. Je l'ai glissé dans ma poche. Je ne savais pas si j'allais le rappeler. Et là, j'ai gardé cette possibilité. Je marchais dans la rue. Tu viens tricoter, mais je vais faire fort. Bim, mon père, j'en ai la faute. Je suis capable de faire des choses comme ça. Alors, je fais mon entrée. Tu sors, tu fais ton entrée. Je sors, moi. Oui, tu sors. Vous sortez toutes les deux, on reprend du début. Et si ça perd le texte, on s'en fout. Vous me faites de l'impro. Ce que je veux, c'est de la vérité, c'est pas du jeu, c'est clair? Sers-moi un gin tonic. Tu bois trop, fais attention à pas devenir trop grasse. Va te faire foutre. N'oublie pas, ta silhouette, c'est ton capital, tout ce que t'as. Tu crois? Je ne crois pas, je sais. Santé! Santé! Je t'aime. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Tu peux pas dire je t'aime. Oui? Allez. Ok. Je t'aime bien. Je t'aime. Tu as la plus belle peau du monde. Ah oui? Oui. Et les plus beaux cheveux, et les plus belles épaules, et les plus beaux yeux. Je t'aime, je t'aime. Arrête. Pourquoi? Je ne me suis pas brossé les dents. Ça me gêne. Mais moi, ça me gêne. Et puis j'aimerais boire mon gin. S'il te plaît. Ok, je te laisse tranquille si t'es dégoûtée. Je ne suis pas dégoûtée. On ne peut pas se peloter 24 heures par jour, Petra. D'accord. Je veux. Je veux venir m'asseoir encore un peu près de toi. Harry, où étais-tu cette nuit? Je te demande où t'étais cette nuit. J'ai été danser. Jusqu'à 6h du matin. Et après? Mais ouvert jusque si tard. Ah bon? Et avec qui t'as été danser? Comment? Je te demande avec qui t'as été danser. Avec un homme. Ah oui. Ouais. Quel genre d'homme? Un grand noir. Avec une grande bite noire. Tiens, tiens. Tu en as un autre toi aussi? Ah oui. S'il te plaît? Bah, je t'ai pas obligée à le faire. Hein. Je veux le faire. Ça t'empêche pas d'être aimable. Voilà. Merci, très cher. Merci. Comment était-il? Poli? Par exemple. Insatiable. Oui? Ah ouais. Imagine de grandes mains noires posées sur ma tendre peau blanche. Oh, et ses lèvres, tu sais, comme les nègres ont de grosses lèvres bien chaudes. Un malaise, très cher. Ne sois pas odieuse. Ah, je ne suis pas odieuse, Petra. On s'était dit qu'on allait se dire la vérité et rester sincères l'une envers l'autre. Mais tu ne veux pas la vérité. Tu veux
Qu'on te mente. Oui, mens-moi, s'il te plaît, mens-moi. Bon, ok, c'est pas vrai. Je n'ai pas couché avec un homme. J'ai erré dans la ville toute la nuit et j'ai pensé à nous. Oui? C'est pas vrai? Bien sûr que non, c'est pas vrai, j'ai bien couché avec un homme, c'est assez important aussi. Non, non, bien sûr que non, ce n'est pas important, mais je ne comprends pas, vraiment, vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi? Arrête de pleurnicher. C'est nul, pardon. Non, 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 On y était, arrête de couper. On y était lâchés, mais personne n'y croit, mais elle était dedans. Ton petit regard sur le côté, là, c'est parfait. Je sais plus. Je sais plus. Rassieds-toi, je vous donne la suite. C'est le moment où elle te dit non, ne pleure pas, ne pleure pas. Écoute, c'est clair, de temps en temps, j'irai coucher avec un homme, c'est comme ça. Là, tu lui parles de ton cœur qui te fait mal parce que tu souffres. Allez, Son cœur me fait si mal, Karine. Comme si on y avait planté un couteau. Super. mais il n'y a pas besoin d'être mal, ton cœur. À être mal, avoir mal. Pas besoin d'être mal pour avoir mal. Oh, c'est sûr que tu es plus intelligente que moi et plus cultivée, Petra, je le sais bien. Tu es belle, je t'aime tellement. C'est évident, là. Tu es si belle, tu es si belle, si belle, si belle, Karine, et je t'aime tellement. Tu me fais mal. Tu me fais mal tellement. Tu me fais mal. Ça me rend malade, Karine. Qu'est-ce qui te rend malade? Laisse. Non, dis. Qu'est-ce qui te rend malade, Karine? Mais toi, tu me rends malade. Je sais pas pourquoi t'es avec moi, si c'est parce que je te donne de l'argent, ou si c'est parce que je te laisse ta chance, ou si vraiment c'est parce que tu m'aimes. Mais je t'aime, merde. Mais arrête, mais personne ne peut résister aussi longtemps et pareille incertitude. Non mais attends. Mais on a tous vécu cette situation. Tu dis je t'aime et ça suffit pas. Il est débile ce texte. Il est débile. Je suis désolée. Oh merde, Arrêtez. Je suis désolée. Mais on a tous cette situation, tu dis je t'aime et tu le crois pas. Mais qu'est-ce que ça te fait de pas le croire alors? Qu'est-ce que ça te fait de pas pouvoir compter sur que l'autre te le dise? Mais croire. Qu'est-ce que croire, ça ça n'a rien à voir là-dedans. Alors vas-y, ça n'a rien à voir là-dedans, croire. Bien sûr que je crois que tu m'aimes, mais je n'en sais rien, je ne le sais pas vraiment. Et c'est ça qui me rend malade. Alors là maintenant, vous m'improvisez une sortie jusqu'à la fin. Tu me rends malade, Karine. Tu me rends hystérique. Je vais peut-être pas devenir folle avec toi. Allez, je me casse. Réagis, réagis. Oh la pute. Allez, vas-y. Jusqu'au bout. Dignement. Tu es mannequin, tu le sais, tu es digne. Un dernier regard public? Oui? Non, tu ne te retournes pas. Tu t'es accroché à la jupe, ok. Tu restes digne. Ok, super. Elle rigole, une conne. Hé, c'était pas drôle ça! Ah, merde! Si vous voulez aller dans le Et si je partais, ça ne changerait rien. Et si je restais, ça ne changerait rien. Et si tu me regardais, ça ne changerait rien. Et si tu voulais juste rester assis là, ça ne changerait rien. Regarde-toi. Je veux dire, regarde-toi. Ce corps, ou peu importe ce que c'est, je n'y arrive pas. Tu comprends? Je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus. C'est tout. Putain. Qu'est-ce que tu en fais de toutes ces lettres? Une par jour depuis des semaines? Je sais. C'est moi qui te les porte. Tu as peur de les ouvrir? Qu'a-t-elle encore inventé, Mara? Que t'écrit-elle, Mara, après toutes ces années? Je voudrais bien savoir. Tu n'es pas curieux?
cache comme un livre de prière sous ses oreillers. Elle l'appelle son joli livre. Le savais-tu? Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je veux dire en fait? Qu'est-ce que je veux en fait? Ah, je ne sais pas. Jusqu'ici, on a réussi. 10 ans. Merde. Désolée. Tellement désolée. Oublie ce que je viens de dire. Si on ne touchait à rien, si on ne foutait pas le bordel, on a cet équilibre, cet échange mutuel, cette stabilité, on dit ça. On a créé cet équilibre et Peut-elle encore tenir? Est-ce qu'elle t'a pardonné? Moi, je la déteste. Est-ce que tu l'aimes encore? Elle a du sang sur les mains, le tien. Est-ce que tu l'aimes encore? Si on ne touchait tout simplement à rien, si on ne foutait pas le bordel, ça a duré tellement longtemps cette chose-là, c'était si fatigant. Je te fais de la peine. Pardon, je n'en parlerai plus. Quel âge as-tu, Pierre? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que c'est très grave, notre différence d'âge? Tu en veux d'autres? Est-ce que tu m'écoutes? Je veux dire, ça fait tellement longtemps qu'on en parle et pourtant ça ne change rien. Je veux dire, je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à interpréter ce que tu es devenu ces dernières années. C'est censé être quoi? Ces mouvements, ce corps, ou je ne sais pas. Est-ce que tu as une idée du corps que tu as en fait? Est-ce que tu as une idée de ce que ton corps me raconte tous les matins? Putain de merde! Préfères-tu le thé de Chine ou le thé de Ceylan? Est-ce que tu vas me faire jouir? Je simule. Penses-tu que je simule? Mara te faisait bien l'amour? Mieux que moi, je veux dire? Écoute, c'est trop fatigant et... Ok, écoute. Tu vis ta vie, je vis ma vie. Tu es là, je suis là. Ça peut être bien cette chose, si belle et tout. Mais en quelque sorte, aucun lien. Tu n'as pas de cicatrice. Tu ne t'es pas battue. Je vois tel pas. Je vais t'en faire, moi. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc avec toi? Je ne sais pas. Laisse-moi dormir. Est-ce que tu as faim? Pars, c'est tout, et laisse-moi dormir. Est-ce que tu as faim? Pars, c'est tout, et laisse-moi dormir. Est-ce que tu as faim? Désolée. Tout est de ma faute. Je ne pensais pas ce que tu veux dire. Si on ne touchait à rien. C'est tellement compliqué de changer tout ça. Si on ne foutait pas le bordel. Ça a duré tellement longtemps cette chose-là. Chérie, tu dors? Écoute, fais-moi confiance. Je sais que je t'ai planté sur toute la ligne, mais à partir d'aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, tu peux vraiment me faire confiance. Oui, je sais. Je sais que j'ai pris tes clés de voiture sur la table de chevet et que j'ai planté ta voiture dans un arbre avec Fred. Mais que maintenant ton compte en banque est vide. Mais Fred,
s'il n'avait pas le temps, il y avait encore Alfredo, ou Dominique, ou Alfredo. Écoute, je vais changer, sincèrement. À partir de demain après-midi, ou plus tard après-demain soir, je vais vraiment changer. Chérie, tu dors? Tu dors ou tu fais la gueule? Je sais que j'aurais pas dû coucher avec ton frère. Je sais. Et avec ton père non plus, oui, je sais. Que t'as attrapé la ch'touille et que ton ordinateur est disparu. Je suis en comment dire, vraiment désolée. Vraiment. Mais je vais changer. Je vais faire en sorte que tout ça ne se reproduise pas. D'accord? Tu m'écoutes? Chérie. Tu peux me prêter de l'argent? Pas grand-chose, juste environ 4 milliards, je te les rendrai, promis, promis. Et non, je ferai pas comme avec les 5 milliards, je les jetterai pas dans les toilettes quand je serai bourrée, promis. Et je vais changer sincèrement, parce que j'ai besoin que tu me fasses confiance, j'ai besoin que ce soit beau entre nous. J'ai besoin que tu puisses me refaire confiance, parce que la confiance pour moi c'est important, tu comprends? C'est très important la confiance. Et toi et moi, on est faits pour être ensemble, calme. Stéphane. Robert, c'est quoi ton nom déjà, putain? Je sais pas, écoute, mais là, je dois vraiment partir, il faut que je me repose, ok? Il faut que je parte, là j'en peux plus, ok? Il faut que je parte, et quand je reviendrai, si je reviens, alors là, lundi, si je reviens, mais tout sera comme avant. Non, pas comme avant, tout sera beau en fait, tout sera tellement beau. Vraiment, je t'aime tellement. Je dois vraiment filer là, mais sache que je t'aime. Je t'ai fait une bise. Dors bien. À dans 3 semaines. On va vous demander de se déplacer. Si contre, on dirait qu'elle lui veut du mal. Mais non. C'est l'amour, elle dit. L'amour, elle tire dessus pour qu'il s'allonge. Ce soir, lui, il va s'allonger pour lui en mettre plein la vue. Tiffany, Gérard, tu as passé une bonne journée? un événement sans précédent. Moi, j'ai assuré comme un dieu. Tu n'as pas faim? Non, j'ai mangé un bout en route. Bon, alors bonne nuit. Ouais. Je baiserais bien. Ah, mais je suis naze. Ouais, moi aussi. Bon, j'ai une idée. On ne le fait pas, mais on dit qu'on le fait. On sépare, mais en même temps satisfait. Ouais, super. T'as raison. Tu commences. C'est moi qui commence. J'ai le cul de la madone. Oh, tu as le cul de la Vierge, bon Dieu, avec tout le respect que... Waouh, j'y vais fort. Ok, après. Après, je le caresse. Ah, j'adore tes caresses, j'adore tes doigts. Ouais, c'est vrai, j'ai le beau doigt. Après, je les remonte le long de tes reins et je me plaque contre ton ventre et... Ah, je te donne un baiser délicat dans l'encolure. Non, c'est comme là, on n'a pas fini. Hein. Oui, t'as raison. Je prends ta bite dans ma main. Oh, je te mets un doigt dans l'engrenage. Non, dans le cul, je préfère. Oh, super. Je te suce. J'éjacule. Je jouis en te buvant ma nuit. C'était bon. Bonne nuit, Étienne. Bonne nuit, Thérèse. Ah, c'est pas ce que vous espériez. Vous vouliez du cul livré, vous, hein? Vous êtes déçus, mais enfin, vous êtes gâtés quand même. On est dans la sphère de l'intime. Bon, c'était pas la grimpette, c'était l'idée de la grimpette. Mais qui n'a jamais eu l'idée de la grimpette sans les chaussures qu'il faut pour grimper jusqu'en haut? Ok. On va rentrer plus vite dans le vif du sujet. Je baiserais bien. Ah, j'ai un événement sans précédent demain, alors avec des valises sous les yeux, je vais pas aller bien loin. Ouais, mais j'ai envie. Bah dors, ça va passer. Je te lèche le con. J'écarte si grand que tu vois des étoiles. J'écoute ton coquillage, j'entends la mer. Je te regarde, je me mouille pire que la rosée. Je te mets un doigt dans l'engrenage. Mais puisque je te dis que dans le cul, putain. Oh, super. Je te suce. J'éjacule. Je jouis en te buvant de nuit. Bonne nuit. Ah, j'en vois qui soupire, c'est toujours pas ce que vous voulez. Ok. Puisque vous êtes un bon petit public, et puisque vous savez ce que c'est l'amour, on va essayer de vous donner un dernier coup de théâtre.
Bonsoir, Charlène. Je suis ramassée à la petite cuillère. Oui, mais tu as passé une bonne journée quand même. Ok. Un événement sans précédent, un doigt dans le cul, je te suce, tu éjacules, je jouis en te buvant, bonne nuit. Bonne nuit. Faut faire gaffe avec le quotidien. Plus fort que lui. Dans le couple, avec le quotidien, faut savoir gérer. On n'a pas idée de la force d'une casserole par écurie. Parmi les couples sans amour, ils dansaient, deux seuls préoccupés, goûtaient l'un à l'autre, soigneux, profonds, perdus. Béate d'être tenue et guidée, elle ignorait le monde, écoutait le bonheur dans ses veines, parfois s'admirant dans les hautes glaces des murs. Élégante, émouvante, exceptionnelle, femme aimée, parfois se reculant pour mieux le voir qui lui murmurait des merveilles point toujours comprises, car elle le regardait trop, mais toujours de toute son âme approuvée, qui lui murmurait qu'ils étaient amoureux, et elle avait alors un impalpable rire tremblé. Voilà, oui, c'était cela, amoureux.